comme promis, je m'en viens de parler du contenant vert. Le contenant vert, c'est le contenant pour mettre nos légumes. Qui dit légumes dit peu de calories, beaucoup de fibres, beaucoup de saveurs, beaucoup de couleurs. Quand on atteint nos cibles de verre, qu'on augmente nos quantités de légumes, je m'en viens de partager des petits trucs, puis garde bien ça, ça va t'aider aussi à ne pas dépasser tes cibles de jaune, parce que c'est ce que j'entends. J'atteins pas toutes mes cibles de vert et j'ai de la difficulté à ne pas dépasser mes jaunes. Donc, premier truc, pour manger plus de légumes, c'est très simple, prépare des légumes. Donc, si tu vas t'acheter plein de légumes, puis qui sont dans ton tiroir, c'est sûr qu'il faut les laver, les préparer, les couper. Moi, je te suggère fortement de, tu sais, une batch de carottes, là, c'est pas plus difficile d'en éplucher une dizaine qu'en éplucher une à la fois. Donc ça, la préparation des légumes devrait vraiment faire partie de votre meal prep. Autre chose, il n'y a pas que les crudités dans la vie, hein. Oui, on va se faire des sautés de légumes. Moi, j'adore faire les légumes à la plaque. Sur un papier parchemin, grillés, sont pas bouillis, sont pas sautés. Ça conserve vraiment toutes les saveurs. Ça, c'est ma façon préférée. Le spiraleur aussi. Donc, on se fait des slices, des spirales de légumes. Ça nous amène vraiment à combattre notre dépassement de jaune parce qu'on va aller chercher des alternatives aux glucides en les remplaçant par des légumes. Des nouilles de zucchini, des nouilles faites à partir de betteraves. Vous pouvez faire aussi ça avec des carottes. J'avoue que ça prend des grosses carottes. J'ai aussi un spiraleur électrique. À ce moment-là, on met la carotte puis ça nous fait des petites spirales. C'est très intéressant aussi. Donc, laver, couper nos légumes. Les spiraler, c'est une excellente option parce qu'on en a toujours à mettre partout. Et un autre petit truc, de la soupe. De la soupe, les filles! C'est facile de faire de la soupe. Un petit bouillon de poulet ou de légumes, plein de légumes coupés, ça peut même être des légumes surgelés. Why not? Les légumes surgelés, souvent, vont être très frais, c'est-à-dire qu'ils sont coupés, préparés, surgelés. Donc, on a une fraîcheur, c'est beaucoup mieux que ce qu'on va retrouver, par exemple, en conserve. Donc, moi, des légumes surgelés, j'en ai tout le temps. Tout le temps. J'en mets dans mes œufs le matin. J'en mets dans mes soupes, j'en mets dans mes sauces spaghetti, j'en mets partout. Parlant de soupe aux légumes, potage aux légumes, et en été, gazpacho, pourquoi ne pas boire ta soupe? Moi, je fais souvent ça en après-midi, en guise de collation. Moi, je suis une buveuse de café, puis souvent, le petit café de l'après-midi m'appelle, ben pourquoi pas le remplacer par un bon bouillon, une bonne soupe chaude, un bon potage dans une tasse. C'est aussi réconfortant. On tient notre tasse dans nos mains, on se réchauffe, puis on consomme des légumes. Donc, je vous ai parlé de légumes préparés, de légumes surgelés, de légumes spiralés, de légumes à la plaque et de soupe. Maintenant, comment on peut camoufler des légumes un peu partout? Si vous avez des enfants, vous avez sûrement des vieux trucs que vous pouvez ramener à la surface pour vous. Riz de chou-fleur, on le connaît, mais cube de chou-fleur, fleurotte de chou-fleur, on met ça dans notre shake, dans notre smoothie. Du chou-fleur surgelé, ça goûte pratiquement rien. Ça fait office de glace dans ton smoothie et ni vu ni connu. Moi, j'adore le chou-fleur pour mettre dans mes shakes et aussi la purée de citrouille. Moi, je mets de la cannelle dedans. Quand vient le temps des citrouilles, je fais une grosse quantité de purée de citrouille et je congèle ça dans des cubes à glaçons. Le zucchini aussi. Le zucchini goûte pas grand-chose. Donc, une purée de zucchini en cubes surgelés, on se prend 4 cubes. C'est pas mal 4 cubes à glaçons qui entrent dans ça. 4 cubes, on ajoute ça dans notre smoothie, une portion de légumes. Donc, on a plein de façons de camoufler nos légumes. Puis moi, je pense vraiment à comment j'essayais de faire passer des légumes à mes enfants. Une purée de citrouille, une purée de courge à travers une sauce spaghetti. Ça a la texture sauce, puis ça vient augmenter la quantité de légumes. Les purées de chou-fleur pour faire un pâté chinois. Attention! Souvent, on se mélange, on pense que le maïs, c'est un légume parce que ça entre dans les catégories légumes, mais comme c'est très féculent,
il compte le maïs pour un jaune. Donc, si tu te fais un pâté chinois, tu veux absolument mettre du maïs dedans, fais-toi une purée de chou-fleur sur le dessus plutôt qu'une purée de pommes de terre. Si, comme moi, tu ne traites pas trop maïs, ben, moi, je mets des cubes de poivron jaune. Ça a vraiment l'apparence d'un pâté chinois. Et je vais mélanger moitié chou-fleur, moitié patate, parce que j'aime les patates. Tout ce qui est frites peut être transformé en frites de légumes. Frites de navets, on voit ça souvent, de céleri rave, frites de carottes, frites d'aubergine. Mon petit truc pour les rendre croustillantes, ces frites-là, parce qu'elles ont tendance à être un peu plus molles, parce que ce sont des légumes, on les fait à la plaque. Avant de les mettre dans le four, on les enrobe de blanc d'œuf monté en neige avec des assaisonnements si ça te tente. Donc, on mélange ça et comme le blanc d'œuf va cuire un peu comme une meringue, avec une petite couche, ça fait un petit croustillant. C'est un truc pour avoir des frites de légumes croustillantes. Donc, je pense que tu as beaucoup de trucs comme ça pour augmenter tes portions de légumes et ça va t'amener, plus on mange de légumes, plus on a le sentiment de satiété, moins on a faim et moins on va avoir la tentation de se tourner vers le contenant jaune qui nous appelle si souvent et un petit peu trop. Donc, partagez-moi en dessous de la vidéo vos coups de cœur pour les légumes, vos légumes préférés, vos façons de les apprêter. C'est une communauté ici, on s'entraide, donc je vous ai transmis mes idées et transmettez-moi comment vous comptez l'appliquer ou si vous avez d'autres idées, partagez-les. Ciao!